On va parler de valider forcément un peu. Ouais. J'ai vu ça, une vidéo de toi que tu racontais comment s'était passé le casting. Ouais. Tu peux nous raconter vite fait comment ça s'est passé en gros? Ouais. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour j'ai reçu un casting. Parce que tu sais, forcément, quand t'enchaînes les petits castings et tout à droite à gauche, après tu rentres dans des bases de données et tu reçois des mails, des fois, des trucs, tu vois. Et un jour, je reçois un mail pour me dire viens passer des essais pour notre plateforme en fait, comment t'expliquer, c'est comme si c'était l'association des dires de cast qui avait une plateforme entre eux, et en gros ils convoquent des comédiens pour faire un casting sur une scène, mais il n'y a pas de rôle à la clé. Ah oui, d'accord, ok. Pour avoir des rushs, une démo, un truc, d'accord, ok. En fait c'était un truc où ils t'envoyaient 2 scènes et tu t'apprenais les 2 et tu rencontrais ton personnage de jeu, ton camarade, ton partenaire, ton partenaire de jeu, donc 5 minutes avant, et tu choisissais la scène avec lui, tu allais jouer devant eux, ils avaient une vidéo de toi et basta. D'accord, ok. Et donc moi je reçois ça, je venais de faire un film avec Isabelle Huppert, tu vois, la daronne. Et je reçois ça, je me dis mais est-ce que j'y vais, il n'y a pas de rôle à la clé, parce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à là-bas pour faire ça et tout. Je me dis bon tu sais quoi, t'as rien à faire, ça reste toujours un exercice, fais-le. Donc j'y vais, je le passe, ça se passe bien et tout, je rentre chez moi et en fait je reçois un appel via cette vidéo, on me dit viens passer des essais donc chez Mandarin Productions pour une série avec Cantona et tout. Ok. Je dis ok, donc j'y vais avec ma voiture, j'arrive 15 minutes avant. Et en fait j'étais dans les locaux en fait, de production de Mandarin, donc, où il y a plein de séries, plein de productions qui se développent. Ouais, ok. Et donc en fait tu avais cette série Netflix Arte avec Cantona et tout, et tu avais validé aussi. Et moi j'étais déjà tombé sur un article sur Facebook Bouscapé qui disait que Franck Gastambide allait réaliser une série sur le rap qui s'était validée. Mais dans ma tête c'était loin, pour moi ils avaient déjà fini, pour moi je sais même pas, tu vois, c'était sorti de ma tête ce truc. Et donc j'arrive 15 minutes avant, je dis bon c'est là-haut, j'ai 15 minutes, je vois une porte écrit casting validé, ben je rentre au culot quoi. Ok. Je rentre, à l'époque j'étais vraiment arrivé, un peu yamar, hein. J'étais arrivé avec les cheveux un peu en pétard, en jogging, paire de TN, veste en jean, rien à voir, tu vois, comme ça, je sais pas, tu vois, je rentre, et en fait, je vois David Diane, donc le frère de Lola Diane, du coup, c'est qui m'a fait passer le casting de Messam. Ok. Ils sont frères et sœurs, et donc David, lui, il co-réalisait, ou il était assistant réel de Philippe Lachaud à l'époque. Ok. Et moi, j'avais fait une figuration sur... j'ai dû faire 2-3 figures dans ma vie, j'avais fait une figuration sur Nicky Larson. Nicky Larson, ok. J'avais besoin de 600 balles pour réparer ma Golf à l'époque, et en fait, on m'avait dit, si tu fais la semaine, tu prends 600 balles. Donc j'ai fait le mec mort avec ma jambe pendant une semaine. Et il y avait David Diane. En fait, je l'avais vu quoi. Ouais. Tu vois, donc ça m'avait pas servi à rien de fou d'avoir réparé ma Golf 4 à l'époque. Et en fait, j'arrive dans ce bureau, en fait, donc la production, donc, pendant qu'il t'a fait sur Valider saison 1, et je vois David Diane, on se reconnaît. Ok. Il me dit, oh ça va, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je fais, bah j'ai rendez-vous. Il me dit, ah ouais, à quelle heure et tout. Je fais, bah maintenant j'ai rendez-vous, là, vous faites quoi? Il me dit on fait une série sur le rap. Je dis ben moi je rappe, je suis comédien. Il me dit bah, t'avais fait de la figure. Il me dit, je fais non mais je viens de faire un film avec Isabelle Huppert là, la figure c'est fini et tout. La figure c'est fini, je viens de faire un film et tout. Il me fait mais c'est quoi ce film? Je l'ai jamais vu moi. Je dis c'est normal, il va sortir l'année prochaine et tout. Bon au final il est sorti après Validé, avec le Covid et tout. Et il m'a dit ouais mais là non c'est compliqué tu vois forcément tu vois. Ouais bien sûr ouais. C'était pas prévu, il n'y a pas de directeur de casting non plus, tu vois. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la pièce derrière, il y avait David El Hakim, le directeur de casting, et les scénaristes, Charles, Nico et tout, tu vois. Ils étaient là, et en fait, à ce moment-là, ils se posaient la question sur qui va jouer Yamar. Je crois qu'il y avait 2-3 mecs qui étaient passés en essai et tout, déjà, et peut-être même plus, je sais plus. Et ils se posaient la question. En fait, quand ils m'ont vu arriver, apparemment, de ce que m'a dit Nicolas Lecarrière, un des scénaristes de Validé, il m'a dit, mais il a dit à David El Hakim, putain, tu l'as bien trouvé là. Et il dit, mais moi j'ai rien trouvé, il est bien tout seul. Et en fait, après maintenant, que je correspondais, on va dire physiquement, et en fait, le panache que j'ai amené quand je suis rentré, tu vois, en mode, moi aussi je rappe et tout, ben, c'est un peu Yamar. C'était, ouais, carrément, c'est vrai. Ouais. Yamar est un peu ce tempérament de, j'ouvre les portes et moi aussi je veux, tu vois. Et donc en fait, il y avait des petites similitudes, on va dire. Bon, bien sûr, je suis pas un enfoiré comme ça. Oui, bien sûr. Mais il y avait dans la gouache de j'ai envie de réussir, il y avait un truc. Et physiquement, apparemment, ça collait un peu à ce qu'il s'imaginait un peu du personnage. Okay. Et donc il m'a convoqué pour faire des castings. Je suis parti faire mon casting. À la base, je venais pour un casting à côté. Ouais, quoi. Donc je suis parti faire mon truc à côté, je suis revenu, et il m'a envoyé les textes et tout. Et il m'a convoqué pour une audition, et... un mois et demi après, j'ai eu un appel pour me dire que j'étais pris. Quoi. Que c'était fait.
Mais à l'époque, tu te doutes pas de. Non. Je me dis, j'ai un rôle, quoi. Ouais, bien sûr. Mais tu te dis pas. Ce que ça va être, quoi. Ah non, pour moi, c'était un petit rôle en plus. Hein. Dans ma tête, je pensais que c'était un petit rôle. Quand y vas et après, ok. Parce que faut rappeler. Il a été développé en fait. Parce qu'en fait, à la base, ce que fait Yamar dans la série, tout ce que m'avait dit David Alakoun, si je dis pas de conneries, à la base, ce que fait Yamar dans la série, c'est d'autres personnes. Ça devait être plusieurs personnages. Ah, ok, d'accord. Moi, je devais être là, faire un truc ou deux, et après, tout ce que je fais, ça devait être d'autres mecs. Okay. En fait, ils se sont dit, mais pourquoi pas tout rassembler et grossir ce rôle, tu vois. Ok. Donc tout s'est fait sur le tas, sur le truc et tout. Ouais. Parce que l'idée, du coup, ça sort pendant le confinement. Donc on est tous chez nous, on peut rien faire, et là ça sort validé, et c'est un putain de raz-de-marée, ça bat des records et tout, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment. Comment tu vis ce truc-là, toi, là où t'es. En plus, quand tu nous racontes cette histoire de d'où ça vient, où c'est un casting improvisé, même pas prévu, au culot, et au final tu sors d'une série qui marque tout le monde jusqu'à aujourd'hui. En vrai, ça reste une référence, ça reste la première série sur le Peura. Et ça marque le truc, enfin c'est quali, c'est vraiment un truc chambé, quoi, tu vois. Déjà à la base, t'as le tournage, tu vois, t'as le tournage qui est très, comment dire, t'as le tournage qui est ouf, parce que déjà tu rencontres, tu vois, moi j'ai 25 piges, 24 ans quand je tourne sur Validé, et 24, 25, et c'était il y a pas longtemps, tu vois, c'était à 3 ans, quoi. Ouais, carrément, de fou. 4 ans, et du coup je me dis, mais déjà tu rencontres tous ces gens, tu vois, genre déjà Franck à la base, moi c'est un mec que je le vois à la télé, je venais de le voir dans Taxi, tu rencontres tous ces rappeurs, toutes ces personnalités, Sabrina Ouazani, tous ces des mecs que tu voyais, tu vois, même Sams, tu vois, qui est un rappeur que j'écoutais à l'époque de Youssoupha et tout. Ok. Quand j'écoutais. Carrément. Et du coup tu vois, tu te dis ah ouais c'est fort, tu vois, genre déjà tu rencontres tous ces gens, et mais tu te rends pas compte de l'impact que chaque séquence, chaque truc va avoir. Moi je me rendais pas compte que mon personnage allait autant être détesté, j'allais autant faire. Donc déjà le tournage, le tournage c'est une expérience en soi, tu vois. C'est une expérience déjà, c'est quelque chose. Tu t'en ressors un peu. Et je me rappelle mon dernier jour de tournage, j'ai dit à Franck, j'ai kiffé et tout, et j'aimerais bien, ça serait cool qu'on bosse ensemble, tu vois. Il m'a dit il y a une saison 2, donc c'est cool. Et j'étais trop content, trop bien. Et comme j'avais rappé aux essais, il savait que t'avais un potentiel pour ce truc-là. Donc il s'est dit bon, c'est vrai qu'on dit que dans la série Yamar il est nul. Mais vas-y, on va essayer de le faire kicker un petit peu dans la saison 2 et tout, donc c'est trop bien, ça m'a apporté toutes ces expériences-là. Et après, il y a la sortie, pendant le confinement. Je me rappelle, j'ai fait une nuit blanche ce jour-là. Ah ouais. Parce qu'en fait, je recevais des messages de partout. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais tellement je répondais, tac, j'étais à l'affût, je regardais, on s'appelait entre nous, ça faisait des lives, des machins, que le jour il s'est levé, tu vois. Jusqu'au matin, tu vois. Et je me rappelle, je suis resté, à l'époque j'étais chez mes parents à Tours, j'étais là-bas pendant le confinement. J'étais assis au bord de la fenêtre comme ça, je regardais devant moi, je disais mais... C'est ouf. C'est quoi? En fait, je recevais j'avais jamais vu ça, quoi, genre... des messages, ça défilait de gens que je connais pas. Tous mes potes, même des gens que je connaissais pas d'avant, des connaissances, tout le monde m'envoyait des messages pour me féliciter, pour me dire qu'ils avaient vu la série. Et depuis, j'ai fait des beaux projets, des très beaux projets, et j'ai jamais reconnu ça. Je crois que c'est unique, tu peux pas... t'aimes ou t'aimes pas la série, hein, mais tu peux pas lui enlever son succès. Ah bah de fou. Là, les avis, bien sûr, il y a les goûts et les couleurs. Ah ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est bien. Mais putain, à chaque fois, tu reçois des messages de Franck, on a dépassé 5 millions, 10 millions, 15, 20. Tu te dis, mais wesh. Ouais, c'est fou. Et le pire, c'est que tu le ressens. C'est pas comme si on te disait, t'as fait 45 millions et puis tu. Ouais. Là, jusqu'à même là, en bas, là, il y a des gens qui me parlaient de valider. Ouais. C'est vraiment ça a changé notre vie. Genre, tous les jours, au quotidien, on nous parle de ça. Alors en plus c'est ouf parce que tu le ressens malgré on vit une période improbable d'ordre de confinement, de trucs et tout. C'est ça qui est fou, c'est que c'est mais c'est vrai à quel point tu vois que c'est palpable malgré que tu t'es pas dehors H24, tu vois, tu le ressens de ouf, quoi. Et quand on est sorti des confinements, c'était une dinguerie. Ah ouais, j'imagine. L'été, parce que moi pendant le confinement j'ai travaillé en tant qu'éducateur spécialisé en foyer. Ok. Sur Tours. Et du coup, les gamins, ils ont regardé aussi, tu vois, là-bas au foyer. Bah ouais. Et ils savaient pas que moi j'étais comédien et tout. Et j'étais en mode, mais c'est pas toi, c'est pas possible. J'avoue. Et après, il y a eu le déconfinement où je sors, je reviens un peu à Paris, les rendez-vous, le cinéma, ça reprend un peu. Je me promène un peu dans ma ville, à Tours et tout, et c'était incroyable. Genre, je me rappelle avec mes potes d'enfance, on sortait au centre-ville, t'avais des gens qui venaient autour, qui me posaient plein de questions. Et Apache, il est comment? Et Brahim, il est trop drôle, les trucs, et machin. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Ah, je te déteste dans la série. Enfin, tu sais. Ouais. Et les gens qui voulaient prendre des photos. Enfin, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois. Genre.
Bah ouais, tu vois, des photos, des trucs, des autographes, des machins, tu vois, j'étais mort de rire. Ouais, bah oui. Demande ça à moi, tu vois. Surtout cette escroquerie, tu vois. Mais au final, c'est pas un truc que j'ai voulu, que j'ai cherché et tout. Je pense. J'avais un prof qui disait, un prof de cirque, quand je faisais un peu de théâtre, un prof de burlesque, de cirque et tout, il disait le succès c'est un accident. Et quand tu fais un projet, il peut être extraordinaire et il y a 3 personnes qui vont t'en parler dans ta vie. Et des fois, tu peux faire des trucs comme ça, et puis c'est inexplicable, tu vois. Genre, après, je pense que c'est un timing, hein, c'est première série sur le rap. C'est vrai. C'est la communication qui a été bonne, c'est tout le texte qu'il y a dedans, confinement, tout ça. Ouais, il y a eu plein de trucs, tous les ingrédients qui ont fait. Canal Plus gratuit pendant un mois. C'est vrai, putain, j'avais oublié ça, c'est vrai. Trop de choses qui font que, que voilà, quoi. C'est vrai. Mais franchement, très très bonne, ça restera gravé à jamais. Bah ouais. Dans ma tête. C'est le commencement d'un nouveau truc au final à ce moment-là, quoi. Grave. Carrément. Et les insultes aussi, c'était bizarre aussi. Hein. Ah ouais, j'avoue, putain, parce que c'est là que tu vois que le succès d'une série, c'est quand les gens t'aiment pas entre guillemets ton personnage dans la série et te font. Au début, ça fait bizarre, tu vois. Ouais. Je te mens pas, au début, ça fait un peu chelou. Bah ouais, j'imagine. Parce que tu vois Twitter, tu fais des trucs méchants, quoi. Ouais. Mais pourquoi, tu vois. Et après, un jour, j'ai commencé à cogiter, je parlais avec un pote, je dis, c'est quoi, pourquoi ils sont. Il me dit, frérot, tu joues un méchant aujourd'hui. Je dis, bah méchant, il me dit, bah bravo alors. Si les gens ils ont c'est que tu as réussi à quelque part une partie de. Tu as réussi à faire un truc, à faire retransmettre, même on me le dit dans le métro, on me dit j'avais envie de sauter dans mon écran et te mettre des patates. Ouais, bah je me dis, bon bah écoute, tant mieux. Et c'est vrai que ça, quand c'est la première fois, là demain ça me réarrive, je rigole. Ouais. Mais quand c'est la première fois et qu'on t'a jamais vu, et que là ta tête elle est partout, tu dis. Oh, c'est quoi ce truc? Ouais, c'est vrai. Au final, dans la rue, magnifique, j'ai jamais eu aucun problème. Ouais, non, heureusement que les gens arrivent à faire la part des choses et de se dire, ouais, ça va, c'est cool.